Donc Grimizwa est une commune qui domine la ville de Sion, une commune résidentielle. Le problème que l'on a à Grimizwa, c'est qu'on n'a ni accès à la montagne, donc on n'a pas accès à l'eau, ni accès à la plaine, donc on n'a pas la nappe phréatique qui nous amène l'eau. Donc on appelle les citoyens de Grimizwa ou les résidents de Grimizwa les Bleks. Les Bleks, ça veut dire mouillé ou humide, d'où cette problématique de l'eau qui est partout dans le monde existante, mais à Grimizwa encore un peu plus. Et on a trouvé des artifices d'amener d'eau par des bis depuis le barrage du Raville ou par des rivières, la Sionne qui est un petit peu plus au nord de notre commune, avec des partenariats de nos communes environnantes. Donc l'eau, pour nous, est une priorité, est un besoin, d'où cette idée avec Issam de faire une fresque liée à l'eau. Mais c'est pas seulement l'eau, c'est aussi travailler ensemble. Si on ne travaille pas ensemble, on n'a pas de convention. Si on n'a pas de convention, on n'a pas accès à l'eau. Grimizwa, c'était une réalisation vraiment particulière. Premièrement parce que c'est une vraie performance. L'objectif, en tout cas ce qu'on m'avait demandé, c'était de proposer un projet capable d'impliquer l'ensemble des élèves, donc 357 précisément, âgés entre 4 et 12 ans. Deuxièmement, la temporalité a joué, en tout cas a pris une place vraiment importante dans la réflexion du projet. Puisque nous venions de sortir des restrictions du Covid et en même temps la situation géopolitique s'embrasait en Ukraine. Donc c'était vraiment important d'imaginer et d'offrir un message d'espoir et positif dans ce contexte-là. Troisièmement, je suis aussi originaire de cette région, de ce village, donc je connais parfaitement, et depuis mon enfance, cet établissement scolaire, mais aussi les problématiques de l'accès à l'eau que connaît Grimizwa. Donc peindre ici, ça m'a permis d'apporter une vision, une contribution des plus personnelles. Alors c'est vrai que les enfants, ils ont vraiment pris conscience que l'eau c'était important, qu'il y en avait partout, mais ils ne savent pas forcément d'où elle vient. Par exemple à Grimizwa, on n'a pas de source d'eau, quoi. Donc malgré le fait que les habitants de Grimizwa s'appellent les Bleks, on les appelle les Bleks pour la petite farce, mais il n'y a pas d'eau vraiment à Grimizwa. Donc là ils ont compris que ça venait de différents endroits, que c'était important, qu'on en avait besoin pour vivre. Et puis c'est encore un peu difficile pour eux de vraiment bien comprendre, mais c'était vraiment un bon lien pour parler de ça en classe et puis travailler cette thématique. Chaque goutte compte, c'est une vraie performance qui comprend la réalisation d'une fresque au sol, une toile de 80 mètres carrés, et la reproduction pérenne de cette œuvre sur le mur du centre scolaire. Comme je ne pouvais pas faire intervenir les 357 élèves en hauteur et sur une nacelle, c'était évidemment beaucoup trop dangereux, j'ai donc imaginé un projet sous forme d'intervention en miroir. Ce qui veut dire que pendant que les élèves peignaient au sol, moi je reproduisais cette œuvre, ce visuel sur le mur en live. En plus du nombre conséquent d'élèves, l'autre partie du défi, c'était de réaliser le tout sur une seule journée scolaire, donc moins de 6 heures. Et on n'a pas été gâtés par le temps, entre guillemets. C'est juste qu'on a terminé l'œuvre sous la pluie. Donc sur le mur ça a été, mais au sol, bien, on voit que l'œuvre a pris pas mal d'eau et ça devenait quasiment une aquarelle. Voilà, on va pas se plaindre parce qu'évidemment tout le projet c'est pour justement la valorisation de l'eau. Donc c'était une difficulté supplémentaire, mais on était content que l'eau arrive en fin de journée. Alors l'événement c'était génial, l'organisation déjà c'était top, on avait un petit peu peur avec 360 élèves à Grimizwa de l'organisation, mais finalement tout s'est très bien passé, il y avait énormément d'intervenants qui se sont occupés des enfants, les enfants étaient super excités, super motivés, vraiment tout s'est très bien passé, ça s'est déroulé merveilleusement bien. Donc l'œuvre, elle offre une vision à double lecture, à la fois micro et macro. Si la forme ovale expose l'image d'un focus microscopique, pour nous plonger dans une vision à petite échelle, elle nous renvoie également et simultanément à une observation beaucoup plus large et distance. On peut comprendre l'illustration par la symbolique de la planète Terre. Construit en aplat, ce globe place chaque goutte, chaque humain, sur un même plan d'équité et de considération. En poursuivant l'approche micro et macro, l'œuvre met en corrélation finalement le groupe, l'ovale, et l'individu, la goutte. Cette œuvre participative permet de sensibiliser
valoriser et porter un message d'espoir où chaque enfant marque littéralement son impact. Avec un langage simple, coloré et un brin enfantin, elle aborde avec sérieux des thématiques environnementales, politiques et sociales. L'œuvre met en évidence l'importance et l'impact d'un individu au sein d'un groupe, d'une commune, d'un pays et plus largement d'une société globalisée. Elle offre une lecture sur un plan local mais aussi global, applicable aux 3 thématiques énoncées.